C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Nouveau rendez-vous éco sur Oxygène avec le Serre France Maine-et-Loire. Bonjour Michel Besançon. Bonjour Laurent. Michel, nous parlons aujourd'hui d'économie, nous parlerons d'assurance et nous parlerons de cheval. C'est ça. C'est ça. Donc vous nous ferez les bons pronos pour le tiercé de demain ? J'ai un peu plus de difficultés sur le sujet quand même. Allez, on redevient sérieux et on parle d'économie avec de nouvelles aides. Oui, des aides économiques concernant les entreprises fragilisées. Alors c'est un endroit, c'est des entreprises qui vont répondre à des caractéristiques bien précises. À savoir, ce sont les entreprises qui se sont vues refuser le PGE. Alors, on sait que le PGE, il est à la libre appréciation de la banque. Et même si après négociation, médiation, n'est pas intervenue une possibilité de PGE, l'entreprise peut se retrouver effectivement en grande difficulté. Donc il y a un dispositif qui vient d'être ouvert et qui permet pour les entreprises qui ont quand même une perspective de redressement sur le long terme et qui ne font pas encore l'objet d'une procédure collective. Autant dire qu'il y a des entreprises qui auront peut-être été bloquées au niveau du PGE, qui commencent à se demander s'ils doivent ou pas rentrer dans une procédure collective type dépôt de bilan. Il y a une nouvelle possibilité, donc c'est la possibilité de bénéficier d'une aide, d'une avance de la valeur de 25% du chiffre d'affaires de 2019. Donc c'est des sommes conséquentes. Ce sont des prêts, on va dire, à taux zéro, donc ce sont des avances, et qui pourront être remboursés sur 10 ans. Et qui sont accordés par quel organisme ? Alors, par quel organisme ? C'est Codéfi, le dispositif. Il faut se faire référencer auprès de Codéfi, donc c'est le comité départemental de financement des entreprises. Je vais donner directement le numéro de téléphone si vous êtes concerné, parce que je pense que il faut pouvoir se faire épauler dans ce cadre-là. C'est le 02 41 20 21 24. Il y a une personne qui est dédiée à ça dans le Maine-et-Loire et qui recevra votre appel pour pouvoir justement organiser les choses. L'autre point important, c'est que si vous êtes une entreprise avec un chiffre d'affaires encore plus important, au-delà de 800 000 euros, vous aurez aussi la possibilité le premier volet toujours sur 10 ans et le deuxième volet remboursable sur 6 ans avec un taux bonifié. Donc ça concerne aussi les grandes entreprises. Évidemment, dans ces moments-là, on se demande à qui on va pouvoir faire appel. Ce dispositif-là, c'est clairement de ne pas laisser tomber les entreprises qui sont pénalisées par l'absence de PGE. Et donc de pouvoir sauver les emplois qui sont corrélés, on va dire, à ces entreprises. Et justement, c'est là aussi qu'intervient votre rôle, parce que j'imagine qu'il faut aussi évidemment montrer que l'entreprise a un avenir certain. Tout à fait. La notion de perspective de redressement, c'est sûrement une reprise, on va dire, d'un business plan et d'une réorientation stratégique, là où le rôle de l'expert comptable tel que nous pouvons le réaliser, à savoir d'épauler les chefs d'entreprise sur ces axes stratégiques et de savoir si effectivement à échéance 2-3 ans, il sera en capacité de pouvoir redresser l'entreprise. Effectivement, notre rôle, il est en amont de la présentation de ce dossier-là, sachant que l'organisme Codéfi peut faire réaliser des audits. Donc, évidemment, un dossier toujours bien préparé, on l'a dit en début de ces interviews régulières, un dossier bien préparé, que ce soit pour un PGE ou pour un prêt de ce type-là, il est essentiel, encore plus dans ce cadre-là, parce qu'on va pouvoir démontrer la véracité ou pas de l'existence et de la pérennité de l'entreprise dans le temps. On peut avoir une mauvaise passe, notamment liée à la crise du Covid, mais on peut la redresser à compter du moment où on met en place un certain nombre d'actions et le dirigeant doit présenter les choses. Et nous, notre rôle, c'est évidemment de l'épauler dans ce cadre-là. Allez, on parle maintenant d'assurance perte d'exploitation. Où en est-on ? Le grand sujet, on va dire, qui fait débat dans tous les cabinets d'assurance en ce moment, chez les banques assurances aussi, chez les artisans commerçants. Sujet, on va dire, complexe. Je rappelle la règle, une assurance perte d'exploitation à la base prend effet à compter du moment où il y a eu la survenance d'un événement de type, on va dire, un incendie qui entraîne ensuite l'impossibilité de réaliser son exploitation et donc d'être remboursé, on va dire, à la hauteur souvent de la valeur des frais fixes pour pouvoir ne pas être pénalisé, on va dire, au niveau de son entreprise.
Bon, ça c'est le cadre normal. On en est aujourd'hui au fait que le Covid était-il un élément, on va dire, qui permettait de faire bénéficier de les assurances perte d'exploitation. Là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de survenance d'un incident qui a été prévu dans les contrats en général. Cependant, et comme tout en matière d'assurance, c'est d'ordre contractuel, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a certains contrats qui ont été, on va dire, litigieux. Il y a eu des procédures en cours, une première procédure qui a été emportée par le plaignant auprès d'une compagnie d'assurance et qui a été sommée de verser les sommes. Et puis, ce qu'on constate, c'est que, évidemment, les compagnies d'assurance ont été elles-mêmes, on va dire, en tout bon professionnels qu'ils sont, amenés à trouver des accords avec, on va dire, leurs assurés. Donc, c'est des volumes, on va dire, là aussi importants, parce que la pression montait. Et puis, il reste toujours des procédures en cours un peu partout en France. Il y a des jugements qui donnent. Alors, il faut rentrer un petit peu dans les aspects de la justice. C'est que compte tenu que c'est urgent, c'est au niveau d'un juge des référés qui dit si effectivement est-ce que c'est évident ou pas évident qu'il puisse être indemnisé. En tout cas, c'est assuré. Et dans certains cas, le juge des référés s'est déclaré incompétent, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le contrat et donc il renvoie vers un juge sur le fond. Et donc là, ça va prendre plus de temps, mais ça ne veut pas dire que l'assuré est mal assuré ou en tout cas qu'il a eu tort de faire la procédure. Ça veut dire que ça va prendre plus de temps. Ça va être long, ouais, c'est logique. Donc tout ça est bien logique, mais ça prouve bien qu'effectivement le sujet n'est pas si simple. Et donc l'ACPR, donc l'autorité de régulation en la matière, donc a fait un travail complet et a enquêté auprès de 400 compagnies d'assurance ou 400 types de contrats, les a lus, les a regardés et a vérifié si les assurés étaient en droit de pouvoir bénéficier de l'indemnisation. Il se trouve que dans 7% des contrats, ça ne veut pas dire 7% des cas, mais 7% des contrats, il y a soit la possibilité certaine de se faire rembourser, soit une interrogation qui laisserait à penser qu'il y aurait quand même possiblement une indemnisation. Il y a à peu près 4% où c'est certain, 3% où c'est plus incertain. Donc, ça veut dire que quand même 7%, si ces 7% de contrats représentent 60% du marché, ça fait quand même du volume. Mais si il donne aussi d'autres éléments, c'est que ça représente 1 130 000 assurés qui sont au total concernés par les pertes d'assurance. Si je mets les 7%, ça fait quand même 160 000 contrats, enfin 160 000 assurés qui pourraient bénéficier d'un remboursement perte d'exploitation. Donc, il y a des choses qui sont importantes à savoir, toujours pareil, c'est d'aller voir son assureur, faire le point sur son contrat. Si vous avez des doutes, c'est d'engager éventuellement une procédure ou une négociation. Il y a un point qui est important, c'est que les gestes commerciaux qui peuvent être faits par certaines compagnies d'assurance ou banques assurances, puisqu'il y a des banques assurances qui ont tout de suite versé des sommes en disant on y va, sauf que leur contrat était peut-être à ce moment-là plus litigieux. Eh bien, il faut aussi savoir que même si vous avez un geste commercial, en tant qu'assuré, ça ne vous prive pas de vos droits. C'est-à-dire que, évidemment, vous pouvez faire valoir votre assurance et le fait que vous soyez couvert, même si vous avez eu un geste commercial. Donc, la CPR a bien reprécisé les choses, a dit ça concerne 7% des contrats, les volumes sont pas si énormes que ça, mais quand on fait les chiffres, ça représente des montants et nombre d'assurés quand même importants. Et donc, on revient à ça, faites-vous aider, faites-vous conseiller sur cela. Et on est amené nous aussi à échanger avec nos clients sur le sujet parce que c'est évidemment des enjeux importants parce que les pertes d'exploitation, quand on a été restaurant et qu'on a dû fermer pendant 2 mois, c'est des sommes significatives qui sont en jeu. Allez, on change de sujet complètement. Oui. On parle de cheval avec des aides notamment pour les centres équestres. Alors effectivement, Poney Club, centre équestre d'une manière générale, c'est une activité qui a été fermée, là aussi pendant la période du Covid. Et il y a un dispositif. Alors, quand on est restaurateur, j'ai envie de dire, il pouvait nous rester du stock qui a été perdu. Mais quand on élève des chevaux, il faut quand même continuer de les nourrir. Il faut quand même
les soigner, les ferrer, enfin bref, il y a tout un soin à l'animal qui est obligatoire. Et pendant ces 2 mois de confinement, non seulement on n'a pas eu le produit, mais en plus on a eu l'ensemble des charges, ça c'est certain. Les animaux ne se sont pas stoppés, eux, hein, c'est pas comme des machines. Donc évidemment, le gouvernement et l'État étaient sensibilisés au sujet, et donc il y a une demande à réaliser pour pouvoir bénéficier d'une aide de l'ordre de 120 € par animal, dans la limite de 30, pour pouvoir aider donc tous les centres équestres. On a quand même de nombreux centres équestres ici en Maine-et-Loire, quand même un milieu du cheval important. Et puis cette demande est à faire avant le 24 juillet. D'accord. Donc, on fait ça où? À quel ordre? Quel organisme? Alors, le site de l'IFCE permet de pouvoir bénéficier de tous les renseignements. Et si vous cherchez aussi des renseignements sur notre site, eh bien ça vous renvoie évidemment vers les sites adéquats. Il y a un formulaire à envoyer. Et donc vous pourrez effectivement bénéficier donc de cette aide qui normalement est versée dans un délai de 18 jours après votre demande, après la demande la clôture des demandes, donc le 24. Autour du 10 août, le versement devrait être effectif. Voilà. Donc ça, c'est un point effectivement très important pour les centres équestres qui ont aussi été victimes de ce qui s'est passé. Allez, puisqu'on parle de délai de paiement, là, on va revenir à un côté économique. Oui. La question qu'on nous pose, c'est quel est le délai de paiement actuellement entre entreprises? Est-ce qu'il a évolué avec le Covid? Oui, en France, le délai de paiement, alors selon les règles commerciales qui sont prévues, 45 jours, 60 jours, enfin ça peut dépendre de la situation. Il y a des règles précises, je rentre pas là-dedans. Mais ce qui va être important, c'est de voir combien de fois ou quel est le pourcentage d'entreprises qui ne respectent pas potentiellement ce délai de paiement. En France, en moyenne, en rythme normal, on est autour de 18 à 20% des entreprises qui dépassent de 10 jours le délai légal de paiement qui a été convenu, enfin le délai contractuel qui a été convenu entre les entreprises. Donc 20%, on va se dire. Au moment de la crise, il y a plusieurs phénomènes qui ont été liés à ça. C'est que d'abord, il y a eu des entreprises en difficulté, mais il y a eu aussi des gens qui étaient au chômage partiel, donc les comptables d'entreprise notamment, contrairement aux comptables en cabinet où on n'était pas du tout au chômage, mais les comptables en entreprise ont pu être, on va dire, en activité plus réduite et compte tenu de la sécurité, on va dire, notamment informatique, n'étaient pas forcément prêts pour pouvoir réaliser des opérations, on va dire, à distance. Et donc, dans beaucoup d'entreprises, il y a des factures qui sont restées, qui sont arrivées, qui n'ont pas été payées. Et puis ensuite, quand les comptables sont venus, les comptables d'entreprise sont venus, on va dire, en entreprise, ils ont fait tous les règlements. Et donc là, il y a eu, voilà. Et donc, on était monté à plus de 40% d'entreprises qui n'avaient pas payé. Il y a eu une salve, on va dire, de règlement à la sortie du confinement. Mais le système n'est pas revenu à sa normale, puisqu'aujourd'hui, on a toujours 31% des entreprises qui nous indiquent que leur délai de règlement, enfin de est au-dessus de 60 jours. 31% dépasse aujourd'hui le délai des 10 jours au-delà du délai prévu contractuellement. Donc, on n'est pas revenu à la normale du tout sur le sujet. On a réduit un petit peu, mais pas le délai effectivement de paiement qui est en rythme de croisière de l'ordre de 18 à 20%. Alors, ce délai de paiement, il va aussi évoluer, j'imagine, en fonction de la reprise. Qu'en est-il justement de cette reprise économique ? Alors, sur la reprise économique, ce qu'on constatait, ce que je disais, c'est que on a cette fameuse reprise en V là. Hop, ça a bien redémarré. Et puis, maintenant, on a une forme de ligne droite parce que on récupère pas nos 10 points encore. Et on est à 90% du niveau qu'on avait avant. On est vraiment sur un constat de stabilité. Je vais prendre des exemples aussi qu'on avait évoqués, les métiers de la beauté. Les salons coiffeurs, on y est tous allés. Ils ont ouvert à plein régime, ils ont ouvert très tôt, ils ont fermé très tard, voilà. Et puis, pas tous, mais certains constatent effectivement que tout le monde est allé chez le coiffeur et que là, depuis une semaine, il y a un creux. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a. Il n'y a plus assez de cheveux. Voilà, donc on manque de cheveux, mais c'est un peu votre cas. Oui, mais j'y suis retourné pour relancer. Ah d'accord, c'est bien. J'y suis retourné, c'est important. Et puis l'avantage, c'est qu'il y avait beaucoup de créneaux disponibles.
Et donc effectivement, des pics. On peut constater des pics dans certaines activités. Le milieu de l'automobile ne semble pas avoir vécu de baisse après l'embellie. Donc pour l'instant, ça se tient. Le métier du bâtiment ne bouge pas de manière très significative, c'est-à-dire que il y a eu la reprise, les gens sont retournés sur les chantiers, 95% des chantiers sont actifs. En revanche, on n'a pas le niveau d'efficience qu'on avait avant, on n'avance pas aussi vite ce qui était prévu dans les calendriers. On est à peu près à 70% des chantiers qui ont le rythme nécessaire pour pouvoir atteindre les objectifs de finalisation des chantiers avec évidemment le délai du Covid bloqué. Voilà, ce qu'on peut dire aussi au niveau de l'économie, c'est que le marché de l'emploi est en train de vivre quelque chose d'un petit peu particulier. Tous les professionnels du recrutement doivent pouvoir constater un certain nombre de choses. La première des choses, c'est qu'il y a moins d'offres. Beaucoup d'entreprises ont commencé à dire « je ralentis mes propositions d'emploi ». On est à 70-75% du nombre d'annonces proposés sur les grands sites par rapport à l'avant confinement. Donc il nous manque quand même un quart de propositions d'emploi. Et puis par contre un marché de l'offre des candidats qui eux a explosé, plus 40%. Alors probablement lié au fait qu'avant cette période au moment du confinement, personne ne savait trop où il allait, donc ça a bloqué certaines choses qui devaient se faire. Et puis ensuite, des candidats qui peut-être se posent la question de leur métier, du sens de leur métier, de leur employeur aussi, parce qu'ils ont peut-être aussi vécu des situations particulières. Des entreprises qui mettent en place des choses, d'autres entreprises qui mettent pas, des conforts de travail, et donc des gens qui sont plus dans la démarche de changer. Donc ça veut dire que ça peut aussi vous impacter en tant qu'employeur si vous avez déjà des situations où vous êtes un peu tendu au niveau de vos activités ou de vos effectifs. Si vous avez une ou deux personnes qui s'en vont dans un service clé, ça peut vous impacter aussi. Il y a déjà eu des cas de complexité liée à ça. Et donc il est important probablement d'être auprès de vos équipes pour savoir un petit peu ce qui s'y passe. Il y a des entretiens annuels qui se passent des fois tous les ans, tous les 2 ans, des entretiens professionnels tous les 2 ans. L'occasion de faire le point avec les salariés, ça me paraît important puisque on sent que des salariés ont envie de changer. Alors, donc voilà ce que je pouvais vous dire. Là, on parle d'emploi, on parle d'embauche. Est-ce que tout cela va jouer sur les départs en vacances ? Alors, je suis un peu terre à terre. Les départs en vacances, là encore, sur des informations que j'ai lues, on sait, le secteur du tourisme a été lourdement impacté, il l'est toujours. Il y a quelque chose d'assez rassurant. En tout cas, on essaie de se donner du baume au cœur par rapport à ces éléments-là. Il y a des enquêtes qui sont en cours et 77% des Français qui partent en vacances envisageraient de le faire en France. Alors, il faut le comparer par rapport aux autres années. Ça représente 10 à 15 points de mieux que les autres années. Et on parle de l'attractivité française à l'étranger, puisqu'il y a 100 millions, on espérait avoir 100 millions de touristes un jour en France. Mais quand on y pense, ça ne représente, le marché représente, on va dire, qu'une partie. Les Français dépensent aussi beaucoup en France. Donc, si on a vraiment beaucoup de Français qui restent en France pour aller visiter notre beau pays, et notamment, j'ai envie de dire Angers, voilà, c'est ça. Angers, le Maine-et-Loire, l'Anjou, et je pense que c'est vraiment une belle région. Eh bien, évidemment, ça ne peut que doper l'économie locale. Et puis, l'autre point important, c'est qu'il semblerait que les organismes on va dire, du tourisme en France et interroger un peu ce qui se passait dans les autres pays et quelle était la dynamique autour des transports. Et il semblerait que, notamment sur le continent asiatique, américain ou autre, beaucoup de touristes étrangers veuillent venir en France cette année ou dans les temps à venir, et notamment sur Paris. Les gens ont vraiment toujours cette attractivité et que il y a d'autres pays où c'est peut-être un peu moins vrai, où les gens vont peut-être aller un peu moins, et évidemment les transports aériens et les normes sanitaires qui vont être liées
vont être hyper importantes. L'image de la France à l'étranger aussi. Donc, il y a des perspectives positives sur les intentions. Après, il va y avoir les réalisations. Est-ce que ça va se faire? Parce que, évidemment, encore une fois, vous entendez tous parler potentiellement d'un risque de deuxième vague, de reconfinement ou de normes sanitaires un peu plus strictes que ce qu'on le fait aujourd'hui. Donc, évidemment, ça pourrait donner un coup d'arrêt à tout ça. Il y a un point peut-être sur lequel on peut finir, c'est aussi, des fois on voit le verre à moitié vide en France. Il est bon aussi de rappeler que la France est le pays où finalement le rebond est le plus important. On était tombé un petit peu plus bas au niveau de l'activité économique que certains pays européens, mais on a une vraie reprise dite en V, c'est-à-dire que ça a vraiment démarré et bien redémarré, et le rebond est bon en France. Donc c'est encourageant. À l'inverse, en Angleterre, c'est pas du tout le cas. Il semblerait qu'ils mettent plus de temps à rebondir. Là encore, à prendre avec les pincettes nécessaires, mais ça se passe pour l'instant plutôt bien, même si on est encore avec tous cette valeur de 10 points sur laquelle on n'arrive pas encore à rattraper l'activité économique de départ ou avant confinement. Allez, on s'accroche et on tente de récupérer une partie de ces 10 points pour la semaine prochaine. C'est ça, je l'espère. On compte sur vous. Il y a un indicateur qui est intéressant, c'est l'indicateur de la logistique qui nous indique qu'on est rendu à 95%. Donc ça peut-être dire que sur tous les produits manufacturiers, d'une manière générale, je ne parle pas des services, mais des produits, on a aussi une dynamique là aussi positive. Peut-être que effectivement, avant les congés estivaux, on pourrait peut-être atteindre les 95, ce serait une bonne chose. Merci Michel Besançon de Serre France Maine-et-Loire, et rendez-vous bien évidemment dans une petite semaine pour un nouveau point. Avec plaisir, merci Laurent. Bonne journée. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.